Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien dans le meilleur des mondes, c'est QTX et aujourd'hui on se retrouve sur la suite des chapitres 78 et 79. Donc c'est deux chapitres du coup qui vont clore ce tome, le 10e tome du manga. Donc du coup avant de commencer bien sûr un récap des chapitres précédents, Gojo du coup est allé chez Marine pour jouer au jeu Le Cercueil. Mais à cause du coup d'un problème de train, les trains se sont arrêtés, il était du coup forcé de rester chez Marine. Là c'était un moment très compliqué du coup pour Gojo parce que du coup voilà, il était très paniqué à l'idée de rester dormir chez Marine. Et du coup, il a décidé de faire une nuit blanche et de ne pas dormir. Voilà, si il dormait pas, c'est comme si c'était une soirée pyjama ou un truc comme ça. Et donc du coup, ils ont fait des courses tous les deux, sauf que voilà, pendant qu'il était en train de regarder un stand de canettes énergisantes, il y avait à côté un stand de préservatifs. Et du coup, Marine s'est fait des films. Il y a eu un très gros malentendu sur le fait que Gojo voulait prendre des préservatifs pour faire l'amour alors que pas du tout. Marine était vraiment très en stress. Et bon, une fois que ça s'est passé, Gojo est reparti et du coup là elle s'est un petit peu détruite parce que du coup elle pensait qu'ils allaient vraiment le faire alors que pas du tout. Là on a vu du coup une Marine qui a commencé à sombrer un petit peu dans la dépression parce que du coup elle aime tellement Gojo que elle a peur de connaître les véritables sentiments de Gojo. Mais finalement elle a repris du poil de la bête en disant qu'il y a le cosplay qu'il faut réussir et qu'une fois le cosplay terminé, eh bien elle va se déclarer. C'est parti pour chapitre 78. Donc du coup là on est chez Gojo. Là il y a Gojo et Akira qui est allé chez Gojo. Ding dong, entre. C'était difficile de trouver ton chemin jusqu'ici, j'allais te retrouver à la gare. Ah non c'est bon, j'ai apporté beaucoup de choses avec moi, alors j'ai pris un taxi. Donc du coup là vu que Akira fait du crossboard, donc voilà, elle crée des matériaux pour ses cosplays, ses costumes. Laisse-moi t'aider avec tes affaires et Anne, je t'en prie, ta famille est là. Je ferai en sorte de ne pas faire de dégâts, mais nous devrions quand même expliquer que nous fabriquons des accessoires. Il n'est pas là aujourd'hui, mais je lui ai dit hier. Ah, je vois. Bon voilà, là du coup Gojo a expliqué qu'il y a quelqu'un qu'une amie allait venir chez lui pour fabriquer des choses pour le costume. Je peux prendre ton manteau? Ah oui merci. Votre famille tient un magasin de poupées Ina? Oui c'est ça. Est-ce que ta famille fabrique aussi des poupées? Oui, hein, vu que c'est un magasin de poupées, donc on fabrique forcément des poupées là. Ah oui. Tu t'entraînes à les faire aussi, Wakana? Ah c'est cool. J'aimerais bien, alors je m'entraîne. Ouais, de toute façon là on sait que Gojo travaille quand même d'arrache-pied pour réussir à obtenir le même niveau que son grand-père. C'est la première fois que je vois tes outils. Tu veux les voir? Ah, je peux. Bon, là du coup, il y a Akira qui du coup regarde avec attention les pinceaux et c'est vraiment pour tous ceux qui regardent comment sont fabriquées les poupées, c'est toujours très impressionnant parce que du coup ils voient la mine qui est tellement fine que c'est vraiment très impressionnant. La pointe du pinceau elle n'est pas trop fine. Ah, il s'agit des brosses à bout extra fins destinées à la fabrication de poupées appelées brosses à visage ou brosses à cheveux. Nous utilisons des pinceaux différents pour dessiner les expressions des visages, les lèvres, les cheveux. Et en fonction de la température et de l'humidité du jour, c'est pour cela qu'il y en a tant.
Là, bah, je trouve du coup que c'est intéressant qu'on en sache encore un petit peu plus sur les poupées. Là, on voit que chaque pinceau en fait a une utilité, a une utilisation qui est propre. Là, du coup, comme Gojo le dit, voilà, il utilise des pinceaux en fonction du coup de telle ou telle expressions pour faire les cheveux, les lèvres, les yeux, etc. Et faire attention également à la température, dont à l'humidité. Nous utilisons des brosses après avoir coupé la pointe et effectué d'autres ajustements. Quoi, tu la coupes encore plus fin que ça? Oh là là, du coup, elle est très choquée. Donc là, du coup, elle tourne le regard vers sa poupée. Tu dessines sur des si petits visages, après tout, ce n'est pas quelque chose que l'on peut faire sans des années de pratique. Bah oui, bien sûr. Bah après, de façon générale, quand tu veux acquérir de l'expérience dans une pratique, c'est pas du jour au lendemain que tu y arrives. Il faut déjà évidemment plusieurs années de pratique, mais également c'est bien d'avoir un professeur sur lequel te pencher, un professeur qui puisse t'aider à te donner les meilleurs conseils pour que tu puisses obtenir pratique et expérience plus rapidement. Le fait que des années d'efforts se traduisent par quelque chose de tangible est une bonne chose. Bon, là, du coup, là, c'est bien qu'elle dise ça. Là, elle voit quand même tous les efforts que Gojo fait pour faire de si belles poupées. Après, en même temps, si Gojo, à l'âge de 5 ans, il a commencé à fabriquer, à peindre les poupées traditionnelles, là, il a 15 piges. Voilà, ça fait 10 ans qu'il s'entraîne dessus. Donc oui, là, maintenant, il a quand même de l'expérience. Bon, on commence. Ok, je vais tout préparer. Alors, les accessoires que nous devons fabriquer sont la nourriture pour la scène du dîner et les parties du corps. Ok, donc là, la fameuse scène du dîner où ils vont du coup préparer tout ce qu'il faut. Donc du coup, il va avoir le gâteau, une soupe. Et donc du coup, étant donné qu'on est sur un jeu d'horreur, il faut que le repas soit assez flippant, parce que du coup, vu qu'ils vont faire des morceaux de corps humain, ils vont les ajouter dans de la fausse nourriture. Quand j'ai acheté, les fournisseurs ils faisaient une vente de déstockage pour Halloween, donc j'ai beaucoup de choses, genre une langue, un doigt, une main, une langue et des pieds. Quoi, une langue? Bah oui, la langue fait partie du corps humain. Ce que nous devrions faire aujourd'hui, c'est les globes oculaires pour les gâteaux et des tranches de viande. Ok, ça marche. Donc là, évidemment, les yeux, les globes oculaires, et là on nous montre comment fabriquer un globe oculaire. Donc la liste des matériaux, c'est très simple: une balle de ping-pong pour le côté sphérique, un marqueur noir, des lentilles de contact, une couche de finition pour manucure. Donc là on a la balle de ping-pong, le marqueur noir au début, la lentille, et on finit par la couche de manucure au milieu. Pointez le centre de la lentille de contact colorée à l'aide d'un marqueur. Et puis on pose ça sur la balle de ping-pong et on applique un vernis de manucure sur le dessus et le tour est joué. Bon voilà, ça n'a pas l'air du coup si compliqué que ça, même assez facile. Ah, on peut donc utiliser des lentilles de contact pour ce genre de choses aussi. Dessinons aussi des vaisseaux sanguins, ça aura l'air plus réaliste. Ah, j'ai un marqueur rouge. Donc là, c'est encore plus intéressant parce que là, ils ont juste fait un œil classique, et pour amener un côté plus réaliste et plus fidèle à l'œuvre, et bah du coup, ils vont dessiner les vaisseaux sanguins autour de l'œil. Qu'en penses-tu? Ça a l'air bien.
Tu es vraiment doué pour les détails, Wakana. Ensuite, le gâteau. Bon, oui, bien sûr, c'est bien qu'elle ajoute ce point. Oui, Gojo, il est quand même assez pointilleux sur les détails, hein, puisque vu qu'il s'entraîne à dessiner sur des petites choses, donc va dessiner sur une balle de ping-pong, voilà, c'est pas trop compliqué pour lui. Alors, le gâteau. Ce qui aurait dû en être une fête s'est transformé en une dispute pour des choses insignifiantes. Et quand le gâteau a été gâché, Mila a soudainement crié maman. Je n'ai pas compris pourquoi à l'époque. Mais quand j'ai découvert qu'elle appelait encore sa mère par confusion, même si elle savait qu'elle ne pouvait pas vraiment venir l'aider, ça m'a rendu triste. Cette partie est difficile, c'est juste vraiment que le jeu est bien fait. Bon, voilà, un classique des jeux d'horreur. Ensuite, là du coup, on passe sur le gâteau et on nous montre du coup la confection de ce gâteau. Nous avons besoin de deux d'entre eux. Alors faisons-les un par un. Ah oui, d'accord. Donc du coup, il leur faut deux gâteaux, c'est ça? Ok. Donc les faux gâteaux sont souvent utilisés comme décoration dans des magasins lors d'événements. Et tout va bien si on les laisse tomber ou si on les touche. Bah oui, puisque c'est un faux. Donc après, ça dépend ce que tu mets comme matière. Mais voilà, si tu tombes ou que tu touches, bon bah tu vas pas te salir. Et bon bah si tu le fais tomber, il faut quand même qu'il soit quand même assez résistant pour tenir au choc. Donc il faut du papier d'argile, une spatule, de la colle et une boîte circulaire, du coup pour la forme du gâteau. On applique d'abord la colle sur la base, on étale de la pâte à papier à la main et puis on aplatit à l'aide d'une spatule. Comme un pâtissier en vrai. Tout est bon? Bon bah voilà. Là du coup ils ont fait deux gâteaux identiques. Donc l'un va être peut-être du coup classique et l'autre plus sanglant. Une fois qu'ils auront séché, nous les emboîterons, nous les empilerons ensemble. Ah non, d'accord, j'ai compris. Oui, donc en fait ils ont fait un grand gâteau pour la base et ils ont fait un plus petit pour faire comme une pièce montée. Ils sont devenus si réalistes après avoir utilisé une spatule, c'est trop cool. Nous allons utiliser du faux sang pour la soupe qui se répand sur le gâteau. N'est-ce pas? Nous devrions nous finir avec ça. Donc voilà, du faux sang pour le côté sanglant du coup. Le studio que nous utiliserons ne tolère pas le faux sang, donc nous devrons utiliser ce qui est disponible le jour même. Donc voilà, ça ce sont les règles pour la location du studio. Les règles relatives à l'utilisation du faux sang pour des séances photos varient d'un studio à un autre. Il conviendrait de se renseigner à l'avance. Oui. Ben oui, si tu veux pas avoir des problèmes avec l'agence, vaut mieux bien respecter le règlement. Même si tu peux acheter facilement toutes sortes d'accessoires dans les magasins, c'est plus amusant de faire l'effort de fabriquer les choses soi-même. Ben, c'est sûr que d'une certaine manière, en général, peu importe le domaine, si tu prends un truc déjà préfait, tu auras une sensation quand même différente que d'avoir créé les choses vraiment toi-même. Parce que si tu crées un truc vraiment de A à Z, tu as une fierté qui s'installe. Et c'est plus intéressant, c'est plus jouissif d'avoir réussi à créer quelque chose soi-même de A à Z plutôt que d'avoir acheté le même produit à l'identique près dans un magasin. Oui, il est vrai qu'on peut trouver toutes sortes d'articles et d'accessoires sur le marché. J'ai déjà pu trouver des cornes prêtes à l'emploi. Tu peux faire des cornes aussi, tu sais. Hein. Donc là, du coup, les cornes pour le costume de Lise, hein, de ce que obstiné.
Et là, du coup, vu qu'il parle de cornes, bah du coup là, Akira dit, bah tu peux en fabriquer des cornes, c'est pas compliqué. Comment on fabrique des cornes? Enveloppées de papier artisanat et les attacher ensemble avec de la ficelle. Voilà, enroulées avec une autre couche de papier et coloriées. Voilà. Mais après, je pense qu'il faut quand même, faut pas un support pour faire la forme du papier, enfin la forme du coup de la corne. Il faut peut-être un support pour que ça c'est cette forme là, enfin je suppose. Ça veut dire que j'aurais pu les fabriquer moi-même. Bah à l'époque tu ne savais pas. Certains accessoires que nous allons utiliser, je voulais le faire moi-même. J'aimerais fabriquer moi-même d'autres accessoires. Bah là du coup c'est intéressant justement qu'il veut fabriquer des accessoires, parce que là ce qui serait cool, c'est que là si on reprend sur le modèle du coup de Lise là qui est juste ici, bah du coup s'il avait su à l'époque que les cornes il pouvait les faire soi-même, et même les autres accessoires comme les ailes, et ben du coup ça aurait été intéressant, parce que là le costume il l'aurait vraiment fait de A à Z, et ça aurait été une grande fierté pour Gojo. Très bien, alors fonce, si tu es intéressé, tu dois pas le faire. Ouais, je le ferai. Donc ça, bah y a pas de souci, il va le faire. Akira, depuis combien de temps tu fabriques des accessoires? Ah, depuis pas très longtemps. J'ai commencé à faire du cosplay lorsque je suis entré à l'université et que j'ai rencontré Miyako et Suzuka. Donc Miyako qui avait fait ce costume de garçon, d'un basketteur de la série Double Clutch. Ah, je vois. La première fois que j'avais joué à un cosplay, c'était pour aider à compléter le groupe, parce qu'ils étaient à la recherche de personnes pour leur rencontre. Oh, et tu as des photos? Je ne suis pas sûr si j'ai des photos de cette époque, mais j'en ai une qui date de l'année. Ah, je peux voir ça, tiens. Et donc voilà, là, c'est du coup la présidente Luna, du coup, rappelez-vous, de la série animée. La série animée un petit peu bande dessinée. Donc la présidente Luna qui fait partie de l'animé où Marine du coup voulait se cosplayer en Alisa, en Bunny Girl. Et du coup là en fait on avait vu dans ces chapitres pendant ce tome, parce que du coup c'est le 6e tome, ouais, je crois que c'est le 6e tome qu'on a vu du coup la présidente Luna. Et donc du coup quand on avait vu la présidente Luna, et ben en réalité c'était Akira. Ah, c'est toi qui as fait le cosplay de la présidente Luna? Ouais. Et tu as bien dit que tu avais des photos de Suzuka. Miyako s'est bien débrouillée, mais comme ma poitrine n'était pas aussi grosse que celle de Luna, j'ai utilisé un Oppai Neo Sister pour la première fois. Bon voilà, des fausses poitrines. C'était super utile. Ah, je vois. Alors la raison pour laquelle je pensais avoir vu Akira était ça. Bon bah voilà, en fait, du coup en fait il a reconnu en voyant Akira et en re-regardant du coup la photo, bah du coup il a ce pressentiment de déjà vu. Bah voilà, c'était par rapport à ça. Tu vois que j'ai utilisé un Oppai Neo Sister. Ah non, tu as mal compris, j'ai essayé un Oppai Neo Sister dans un magasin avant. Tu en as bien essayé un Wakada? Oui. Bah en fait il avait utilisé et encore c'est pas lui qui l'a utilisé, c'est comment il s'appelle, Amane. En fait Amane avait amené du coup Gojo et Marine dans une boutique où ils vendent des poitrines en silicone, et donc du coup Amane en a posé une sur Gojo en disant wow bah voilà. c'était un moment quand même assez drôle. Donc voilà, Oppai qui veut dire poitrine, du coup d'une boutique qui s'appelle Oppai Neo Sister.
objet qui permet d'imiter une poitrine. Je pensais arrêter le cosplay après la première fois, mais j'ai continué à en faire après ça. Et même sans m'en rendre compte, je fabriquais toutes sortes d'objets pour les rencontres. C'était tellement étrange. Bon, pas tant que ça, hein, c'est juste que je commençais à aimer. C'est pas comme si j'avais un quelconque intérêt pour le cosplay avant. Mais si tu n'as pas d'intérêt pour ce sujet, pourquoi tu continues à participer aux rencontres? Bah oui, bien sûr. Mais là, du coup, en voyant ce visage, on comprend tout de suite que plus elle en faisait, plus du coup elle aimait. Et là, du coup, on va connaître un petit peu le passé d'Akira. Quand j'étais enfant, j'aimais les mangas et les animes. Mais ma mère était quelqu'un qui considère les mangas et les animes comme méprisables. Bon, quand même, ouais, c'est assez classique hein, quand même. Hein, quand tu as un gosse qui aime quelque chose que ta famille ne tolère pas, c'est assez classique. Et quand j'étais au collège, elle m'a dit maintenant que tu es collégienne, je ne peux plus fermer sur ce genre de choses. Et elle a jeté mes mangas pendant que j'étais à l'école. Bon, ça du coup, c'est pas très sympa de balancer en fait ce qui lui tenait à cœur. Elle n'a pas écouté quand je lui ai demandé d'arrêter et j'ai continué. Et elle a continué à les jeter même quand j'essayais de les cacher. Alors j'ai menti sur le fait que je n'aimais pas ça. Et je n'ai jamais reparlé de ces choses que je n'ai jamais parlé des choses que j'aime devant ma fille. Ah. C'est toujours un petit peu frustrant en fait justement de ne pas un peu se confier à sa famille. Parce que là, ce que je suis en train de lire, c'est que bon, du coup là, elle a une situation assez compliquée parce que vu que la mère méprise tout ce qui est manga et anime, bah du coup, elle n'arrive pas du coup à comprendre à quel point bah ça fait mal pour sa fille de voir ses parents ne pas accepter le fait qu'elle aime des mangas et des animes. Ça, je trouve quand même que c'est assez pas très acceptable, hein. C'est même, je dirais, intolérable qu'une famille n'accepte pas ce que t'aimes, tout simplement. Après cela, je pensais que je ne m'intéressais plus à eux. Ma mère a souri et a dit d'un soulagement, c'est mon père s'est tenu à l'écart de tout cela. Je voulais parler de ces choses que j'aime à l'école, mais tout le monde n'aime pas ce que j'aime. J'ai acheté du jus de fruits et j'ai même reçu ça en même temps. Est-ce que ça vient d'une sorte d'anime? Je ne sais rien à ce sujet. Ah, moi non plus. Bon bah oui, voilà, le classique. Hein. De toute façon, à l'école, tu peux parler des choses que tu peux pas parler avec ta famille, ou du moins, encore une fois, chaque personne est différente, chaque famille est différente, mais là, pour le cas de Akira, elle peut parler des choses qu'elle aime avec ses amis, donc voilà, ça lui donne un semblant de liberté. J'ai menti sans m'en rendre compte, j'avais l'impression que tout était nul, et que tout était si ennuyant. Alors je me suis accrédité dans un club universitaire pas très loin de chez moi. Là du coup, il y a Akira dans la ville, voilà, qui se balade et qui voit du coup un distributeur de balles de capsule. Donc, un jouet de balles de capsule du film Blaze. Oh, quelle nostalgie! Secret, mais c'est un peu Black Lobelia. Peu importe la manière dont on la regarde. Voilà, ce personnage qui est du coup Black Lobelia. Je vais faire un tirage. Là, du coup, on voit, du coup, là, il y a Akira et du coup, il y a deux personnes derrière elle qui ont reconnu Akira, qui s'appelle du coup, son prénom c'est Ogata. Non, son nom c'est Ogata. Donc là, il y a Suzuka et Miyako. Elle se retourne de façon terrorisée. Et là, du coup, voilà, il y a la capsule
qui vient de sortir et ben Kira de ce côté-là se sent un petit peu comme Gojo à l'époque. Là, elle se sent que qu'elle va être critiquée. Je n'ai pas d'excuses, c'est fini. Ogata, tu aimes aussi Blaze? Ah, bien sûr que tout le monde aime Blaze. C'est une capsule jouet du film. Le costume Black Lobelia, il est trop mignon. Bon, voilà. Là, j'aime bien parce que la scène où tu as Akira un peu terrorisé et les deux filles qui s'en balancent complètement, bah, ça me fait très penser au moment où t'as Gojo dans la salle de couture et t'as Marine qui rentre qui rentre et qui voit Gojo. Et Gojo qui pensait que Marine allait se moquer, alors que pas du tout, justement. Marine était bluffée, était vraiment très intéressée par le fait qu'il utilisait une machine à couture. Je voulais essayer son cosplay depuis un moment, et alors j'ai pensé que j'allais le faire. Et je veux voir Mia dans un cosplay féminin. Ah, je suis sûr qu'on peut acheter des costumes Blaze en ligne. Je n'arrive pas à comprendre comment l'abréviation officielle de Floppy, mais l'histoire est si forte que les gens continuent à l'appeler Blaze. Bon bah du coup, ok, pourquoi pas. Après ça, j'ai commencé à traîner avec elle. Bah là, du coup, elle a commencé à traîner avec elle parce qu'il n'y a pas eu de jugement. Voilà, il n'y a pas eu de jugement négatif en disant ouais, c'est de la merde ce que tu fais, allez, au revoir. Donc, du coup, voilà, c'est devenu ses amis. Et même si elles exagéraient, elles m'ont sauvé. Et grâce à elles, pour la première fois de ma vie, j'ai pensé que c'était bien d'être ce que je suis et que je n'ai plus besoin de mentir. Voilà, ça c'est très important parce que du coup là, quand tu mens, tu te mets justement un masque. Et vu que tu te mets un masque et que tu mens en permanence, et bah, tu peux pas dire aux autres ce que tu aimes et tu es obligé de cacher ce que tu es réellement. Donc là du coup ces deux personnes, Suzuka et Miyako, lui ont retiré ce masque pour qu'elle puisse être vraiment ce qu'elle est, et donc du coup elle n'a plus besoin de mentir et justement ça la soulage. C'est pourquoi je ferai tout ce qu'elles me demanderont de faire. Je ferai en sorte que ça se produise. Et c'est vraiment tout ce qu'il y a à faire. Ah, je comprends ça. Moi aussi, je suis comme ça. J'ai aussi décidé de faire tout ce que je peux pour Kitagawa. Que Kitagawa me demandera de faire dans la mesure de mes moyens. Et de réaliser ses rêves. Bon, bah voilà. Comme je disais tout à l'heure, là, quand on était en train quand j'étais en train d'analyser la situation, voilà, on retrouve exactement le même moment où tu as Gojo en face de Marine, et Marine qui du coup critique en bien le travail de Gojo en disant que voilà, c'est une très belle poupée, c'est génial ce que tu fais, que c'est du coup super cool. Ah, je vois. Oh merde, il faut planter le couteau avant que la pâte à papier ne sèche. Bon voilà, mettre du coup le couteau pour le côté horreur. Ah oui. Salut, ils doivent être dans la chambre de Watchan. Ah bon bah du coup là, c'est cette fille du coup là, c'est la cousine de Gojo. Je sais plus comment elle s'appelle. Attends, comment elle s'appelle déjà sa cousine Miyori. Voilà, Miyori. Watchan, j'ai apporté des poissons, alors vous voulez... vous en voulez? Donc là, elle rentre et du coup, elle aperçoit du coup toute la scène, hein, le gâteau, l'œil, et bon évidemment, ça l'a fait flipper. Miyori, c'est juste une balle de ping-pong. Oh, ah oui, parce qu'elle a vu justement l'œil et ça l'a fait peur. Donc du coup, on se retrouve dans la ville et là, on est
alors je sais pas encore où est-ce qu'ils sont, mais bon, là du coup il y a Suzuka, Miyako et il y a Sajuna, pardon. Sajuna Inui, donc alias alias Juju. Est-ce qu'on va vraiment faire le meeting, enfin le meet-up du cercueil ici demain? Je n'ai pas l'impression qu'il s'agisse de la même chose que j'avais imaginé. Et Juju, faisons un cosplay de Black Lobelia tout de suite. Ok, bon. Pourquoi? What the fuck? Oh, du coup, comment ça se fait que Miyako veut voir Juju en Black Lobelia? On va le voir tout de suite. Chapitre 79. Vous voulez que je me cosplay en Black Lobelia? Mais pourquoi ça? Donc là, du coup, elle comprend pas pourquoi elle veut se cosplayer en Black Lobelia, sachant que Juju veut pas faire ce personnage, ni même Soma, parce que elle est trop petite et qu'elle ne correspondrait pas au personnage. Et c'est surtout le fait qu'elle veut pas, elle veut pas casser l'image de ce personnage. Oh allez, t'es qu'une imbécile, c'est un succès garanti, aide-moi! C'est vrai, j'ai gagné, c'est incroyable Marine. J'avais donc des sous-vêtements de maintien, c'est un peu différent de ceux que je portais à Shinju. Ils étaient vraiment durs, c'est comme si ils étaient vraiment aplatis. Ah là du coup, là en fait ce moment là c'est qu'en fait ils sont en train de parler du costume de Rei. Donc là du coup elles expliquent, enfin là Marine du coup explique que la tenue Dot en fait aplatissait du coup beaucoup sa poitrine pour qu'elle fasse plus homme. Donc là Suzuka et Miyako sont en du coup ont écouté du coup. Différent de ce que tu portais Shinju. Shinju, tu rigoles? Ah oui, parce que du coup rappelez-vous Shinju a cosplayé le personnage de Soma. Et donc du coup, vu que c'est Gojo en fait qui avait créé ce costume, là on voit du coup bien que c'est Shinju avec son air très efféminé. Mais elle avait un autre moment où elle faisait plus Soma beau gosse. Et là en fait pour aplatir en fait sa poitrine, Gojo a trouvé un binder pour bien aplatir du coup sa poitrine avec du coup une étoffe pour maintenir tout. Innocente sur 10. Bon là du coup évidemment elle est craquante comme ça et elle le voit bien. Je serais morte si j'avais raté ça. Et tu n'as pas mis ça sur le compte de Juju, n'est-ce pas? Ah, c'était trop embarrassant, j'étais juste contente d'avoir pu faire un cosplay. Et la session était tellement amusante. Ah oui, et de toute façon, Juju, je fais pas de cosplay en dehors des... Tu fais pas des cosplays en dehors des Magical Girl. Elle serait tellement belle, elle m'a dit qu'elle avait vraiment envie. Oh, c'est vrai, mais... et puis j'aimerais bien me déguiser en Black Lobelia ou en Soma, mais je suis trop petite et ça ne peut pas marcher. Donc là du coup c'est le moment après shooting de Black Lobelia. Là comme j'avais dit au début, Juju voudrait se cosplayer en Black Lobelia ou en Soma, mais le problème c'est que vu qu'elle est petite, elle ne correspondrait pas au personnage et justement elle ne veut pas casser l'image de ces personnages, surtout de la série qu'elle aime plus que tout. Mais cependant j'ai l'impression que Grande Sœur serait capable de se déguiser en n'importe quel personnage. Oh j'ai pigé, c'est tout à fait vrai. Ah, mais j'aimerais être capable de faire du cosplay toute seule, et puis Grande Sœur en sait beaucoup plus sur moi, sur les aspects du cosplay. Et je ne pense pas que je serai assez persuasive pour la convaincre de le faire. Oh, t'inquiète pas pour ça. Donc là du coup c'est intéressant et très chouette de voir justement que sa petite sœur, Sajuna, est inquiète pour sa grande sœur.
parce que voilà, elle aimerait que sa grande sœur fasse beaucoup plus d'autres cosplays enfin, elle souhaite qu'elle soit un petit peu plus libre, mais vu qu'elle se sent pas capable de le faire, bah du coup c'est Miyako qui va s'en occuper. Je suis sûr que toutes les choses qui l'inquiéteront s'arrangeront d'une manière ou d'une autre. Nous pourrions lui demander de se déguiser en Black Lobeya. Mia, tu as le costume du film, non? Ah, je ne l'ai jamais porté. Quoi, la version du film, elle était tellement mignonne et comment ça se fait que tu ne l'aies pas encore portée? Voilà, donc là, directement, Marine, c'est de quoi elle parle. Et bon, voilà. La série animée a un film. Et dans ce film, du coup, il y a une autre version de Black Lobeya. Je l'ai acheté en ligne. Alors, on a les avis, donc attention, et il était adorable. Le problème, ce n'est pas vraiment la qualité, la taille était trop grande, si, trop grande. C'est mignon, mais trop grand, et c'est dommage. Et j'ai à peine réussi à rentrer dedans, mais je pense que la plupart des gens devraient regarder les tailles les plus petites. Bon, ok, oui, bon, oui, j'imagine que c'est quand même assez logique. Hein. Tu prends un vêtement de base pour qu'il taille, pas. Voilà quoi. Donc, si tu achètes un vêtement en ligne, ça serait bien de le porter. Donc, faut pas prendre une taille si c'est trop grand ou trop petit. J'ai donc acheté un modèle plus petit après avoir vu ses commentaires. Et c'était beaucoup trop petit, ça m'allait à peine. L'achat en ligne inutile. Et attends, si on sort une perruque avec des lentilles de couleur et que nous payons les factures de studio, nous pourrons voir Juju cosplayer en Black Lobeya gratuitement. Oui, plus ou moins. Voilà, la révélation. Hein. C'est ce que grande sœur va déguiser pour vous deux. Que dirais-tu que nous l'emmènerons au studio en utilisant l'excuse du week-end de recherche de lieu de tournage. Et on la surprend en disant qu'on a préparé un costume. Qu'est-ce que tu en penses? Bah voilà, une stratégie pour voir justement du coup Juju en Black Lobeya. Ah, ça augmenterait tellement la surprise. Rana était si heureuse quand nous avons fait un gâteau pour son anniversaire. Donc, du coup, Rana, qui est dans le même salon de mannequin de Marine. Surprise par tout le monde pendant la séance photo. Ça sera une surprise à coup de sûr. Réellement, et Mia, nous pourrions seulement obtenir un espace partagé si nous cherchons un endroit maintenant. Pourquoi ne pas utiliser l'endroit de la dernière fois alors? Ah, et quel genre d'endroit c'était déjà? Il y avait une cuisine et des jeux. Il y avait une énorme télé, alors on s'est cosplayé et on a fait une soirée takoyaki. Alors les takoyaki qui sont des boulettes de poulpe, voilà, spécialité d'Osaka. Ouah, ça a l'air tellement amusant, alors faisons-le. Bon bah là du coup, ils vont se préparer à faire cette stratégie. Et on va voir du coup si elle marche. Ah, et combien de calories apportent les takoyaki? Ah oui, ton régime. Ah, je connais un moyen de réduire le nombre de calories. Ah, c'est vrai. Vraiment, alors allons-y. Bah oui, vu que là, elle est toujours... Là, elle fait attention parce que là, Marine est toujours dans son régime et voilà, il faut éviter qu'elle fasse des extras pour garder la ligne. Puisqu'on fait ça, pourquoi ne pas faire aussi un ciné interactif féroce? Je veux tellement faire ça, je veux dire, ça avait l'air vraiment sympa maintenant que tout a l'air si fou. Je n'ai jamais assisté à un ciné interactif avant. Shinju balance les lumières. Mais si Juju va faire un cosplay à partir du film, peut-être qu'on ferait aussi la version de Sakuya. Donc bah, vu que du coup là ils vont faire ils vont refaire comme dans le film, donc du coup la tenue
la tenue de Black Lobelia en partant du film, et bah du coup il y a Marine qui propose également de faire Sakuya, qui apparaît également dans le film. Mais Marine, tu es sérieuse? Mais genre sérieuse? Ouais, seulement s'ils vendent le costume quelque part. Marine, j'ai vraiment envie de voir ce cosplay de Sakuya. Ah, ça a l'air tellement amusant. Bon, voilà, là, elle est hypée. Shinju, oui. Moi aussi, j'aimerais te voir dans un cosplay de Soma. Soma. Alors, donc du coup, ça veut dire qu'on a Black Lobelia, qui sera Juju. Donc, Sakuya, qui serait Marine. Et Soma, qui serait du coup Shinju. Bah, en vrai, ça serait sympa. Bah, vu qu'elle a déjà cosplayé en Soma, donc du coup, ça pose pas de problème qu'elle en fasse une seconde fois. Mais je peux pas me maquiller toute seule. Mais je peux m'en charger. What, t'es incroyable, Miyako. Shinju, faisons cela, ça sera une session de cosplay féroce décontractée. Oui, tu as raison, je vais le faire. Bon, ça va être cool quand même de les voir toutes les deux en garçon. Il vendait une perruque de Sakuya chez Akos, mais non, peut-être que je pourrais l'avoir en même temps que la perruque de Rose plus tard dans la journée. Je vais donc avoir besoin d'un Bakuran pour la version de cinéma. Ok. Attends Shinju, tu as qu'une petite somme d'argent de poche, n'est-ce pas? Tu peux te le permettre? Ah oui, je vois, tu es encore au collège. Oui, et vu qu'au collège, comparé au lycée, ben, le lycée, tu peux te trouver un petit boulot, mais quand tu es au collège, tu ne peux pas. Ah, je suis désolé de te forcer à faire ça avec mon désir avide. Tu n'es pas obligé de faire un cosplay si tu n'en as pas les moyens. Bah oui, c'est quand même assez primordial d'avoir un peu d'argent pour le cosplay. Ah, mais ne t'inquiète pas, j'ai travaillé très dur sur mes matières fragiles pendant les examens du second semestre. Et donc, j'ai eu beaucoup d'argent de poche maintenant. Ah là là, quelle famille! Ah, bon sang, les collégiennes. Je pense que nous pouvons acheter un Gakuran bon marché dans un magasin d'occasion. Allons en chercher un ensemble, Shinju. Oui. Tu as Shiju. Enfin là, tu as Juju qui rentre. Et du coup, on revient à la réalité. Je n'ai jamais demandé ça aussi. Ne pensez-vous pas que cette surprise me plairait? Oui, nous sommes désolés, vraiment désolés. Bon bah voilà, le plan tombe à l'eau. Et ben là, en fait, Juju est vraiment en colère. J'aime aussi Fierce et Black Lobelia, mais aussi c'est pour cela que j'ai abandonné et que je ne ferai plus jamais de cosplay pour la série. Maintenant, excusez-moi. Et attends, Juju, d'après ce que nous a dit Shinju, tu ferais pas de cosplay Fierce parce que tu craignais que ta taille nuise à leur image. Bah justement, c'est justement à la base qu'elle ne voulait pas. C'est parce qu'elle est trop petite qu'elle ne peut pas se cosplayer en Black Lobelia. Mais il s'agit de la poitrine et du visage, non? Alors, pour être honnête, je peux tout à fait arranger ça pour toi. Juju, il ne s'agit pas de se contenter de regarder. Si tu veux honnêtement essayer, ne serait-il pas préférable de le faire avant de dire j'aurais peut-être dû essayer à l'époque? Si tu essayes de tirer une conclusion hâtive, peut-être que ça peut marcher. Et si tu n'aimes pas, je m'excuserai auprès de Shinju et auprès des autres, pour toi. Nous avons eu tort de lancer à corps perdu sans te consulter. Et voir les photos de Shinju nous a vraiment excités. Et à ce moment-là, nous avons pris une décision folle. Comme d'habitude, nous sommes vraiment désolés. Oui, nous sommes vraiment désolés. Bon, bah là, du coup, elle incite un petit peu à Juju de pas se contenter juste de sa taille pour faire le costume, mais vraiment d'essayer de lui dire si tu veux faire un costume, peu importe ta taille, ton visage, etc. Si tu veux le faire, fais-le. Il n'y a pas de honte à
à faire un personnage qui nous correspond pas. T'essayes, ça te plaît, tant mieux, si ça te plaît pas, tant pis. Mais au moins tu as l'excuse de au moins je l'ai essayé. Et comment avez-vous compris qu'elles n'étaient pas liées à la taille? Ah, parce que je pensais que tu avais les mêmes problèmes que moi. Le problème du visage était un petit peu différent pour moi, alors si je suis pas convaincu, après ça, je m'en vais. Bon, voilà, là c'est super, c'est génial, parce que du coup, elle est en train de dire, on va faire le costume de Black Clopea. Et si c'est raté, je dégage. Cette jupe est trop mignonne. Oh, carrément. Je veux que les parties invisibles soient aussi mignonnes. Mettons un soutien-gorge en silicone. Celui-ci est nouveau, alors ne t'inquiète pas. Il est 5 fois plus épais. Donc bon, bah là, du coup, elle va mettre... Enfin, ils vont placer une coque qui est plus... pour que ça ressemble plus au personnage. Nous allons le placer de manière à soulever le sein aussi haut que possible. Nous le pousserons verticalement pour que le crochet pointe vers le nombril. C'est vraiment parfait. Nous avons un corsaire, donc cette position devrait fonctionner. Ça ne te fait pas mal? Non. Bon, voilà. J'ai pas grand chose à dire. Hein. La façon dont tu les mets modifie considérablement ton apparence. Alors, donc du coup là, qu'est-ce qu'ils disent? Si tu veux un décolleté, le lieu de le mettre normalement, colle-le verticalement près du flanc extérieur, du coup, ici, et après les rapprocher, les attacher avec les crochets. Ok, bon. C'est la première fois que je réussis à avoir un décolleté, je suis assez contente. Oui, je comprends. En fait, moi j'ai un bonnet AA, donc je n'ai jamais de problème quand je m'habille en homme. Bon, oui, parce que du coup, poitrine plate. Mais ce que je fais habituellement lorsque je dois cosplayer un personnage avec des seins de taille modeste et que le haut de ma poitrine est exposé. Du coup, comme là, du coup, il s'agit de Miyako, donc là, elle avait mis du coup les coques en silicone pour lever un petit peu plus sa poitrine et que ça donne un peu plus l'illusion. J'ai essayé d'autres méthodes, mais celle-ci est la plus efficace. C'est l'heure du maquillage, alors assis-toi. Je vais utiliser un ruban adhésif pour agrandir les contours de l'œil et aussi du blanc des yeux. Et ainsi que le blanc des yeux. Donc là, du coup, là, c'est bien, ils expliquent comment ils vont faire, comment utiliser un maquillage pour agrandir le blanc de l'œil. Donc là, ils vont utiliser le liner, du coup, ici. Et qui vont l'utiliser également ici. Bon, en fait, ils vont l'utiliser de partout. Remplir l'espace nouvellement ouvert avec le liner blanc. Ok. Je pourrais essayer de relever le nez, mais ça serait trop forcé. Il y a d'autres moyens. Relever le nez. Comment ça, relever le nez? Relever le nez, mettez ceci dans votre nez pour le rendre plus haut et plus joli. Donc du coup, tu mets des trucs dans ton nez pour lever ton nez. Bon, je savais même pas que ça existait. C'est bon, vas-y, essaye. Je vais attacher tes cheveux maintenant que je vais mettre un filet à cheveux. Juju, tu as raison, mais je pense qu'il n'y a pas de mal à se déguiser en quelque chose que l'on aime parce que sa forme et son corps n'y prêtent pas et qu'on se sent pas trop à l'aise. Mais tu sais, en réalité, tu n'aurais presque jamais le même type de corps que le personnage que tu veux cosplayer, pas vrai? J'ai déjà eu ce genre d'inquiétude. Donc là, du coup, c'est le fameux personnage qu'elle apprécie. Mon personnage préféré était Raido Tsukasa, le lycéen qui mesurait 1m90, basketteur. Son visage était si sexy et son nez si haut et ses muscles étaient taillés comme ceux d'un dieu. Donc voilà, le classique des personnages beaux gosses quand même.
Et je suis tout le contraire, mon visage est trop ordinaire, je mesure 30 cm de moins et nous sommes tout simplement trop différents à bien des égards. Je n'insulte pas, mais je dis simplement la vérité. Bah oui, en même temps il n'y a que la vérité qui fâche ou qui blesse. Hein. La première fois que je me suis déguisé en lui, j'ai été absolument bouleversé. C'était juste moi portant un maillot de Tsukasa. Et je me suis vu je me suis vu ne pas lui ressembler du tout et je me suis forcé à croire que c'était la réalité. Donc je suis devenu extrêmement déprimé et je n'arrêtais pas de me dire je suis désolé d'avoir essayé de me déguiser en lui. Bah là du coup elle s'est excusée parce que pour elle, là, elle venait justement de briser l'image de son personnage préféré en disant que c'était juste elle et pas lui. Je l'aime encore tellement et je pourrais absolument rien faire contre cet amour. C'est un peu bizarre d'en parler, mais j'ai pensé que me déguiser en lui alors que j'étais au plus mal ne ferait que l'insulter. C'est pourquoi pendant toute la période, j'ai cherché des moyens de combler ces lacunes pour pouvoir au moins ressembler au plus possible à Tsukasa afin de mieux profiter de la réalité éternelle. Là, je trouve quand même que c'est quand même assez intéressant. Puisque là du coup tu as Miyako qui a du coup décidé de faire un costume de son personnage, donc Tsukasa de la série Double Clutch. La première fois c'était du coup une catastrophe telle que du coup elle en était déprimée et que c'était une insulte pour son personnage de l'avoir fait, mais d'un autre côté le fait que ça soit une catastrophe pour elle, lui a fait réaliser que oui, il me va pas du tout, je ressemble pas du tout à Tsukasa, donc je vais tout faire pour combler ces lacunes et de ressembler au mieux à Tsukasa. Donc c'est bien parce que bon, elle était déprimée, mais sa déprime lui a permis justement d'avancer et de faire en sorte de ressembler à Tsukasa. Mia, tu étais superbe pourtant, peut-être pour toi, mais je ne pouvais pas l'accepter, je ne pouvais pas accepter cette vérité. Miyako, quand as-tu commencé à faire du cosplay? J'ai commencé en 6e ou en 5e, 10 ans déjà. 10 ans, j'ai vraiment l'impression que ça fait pas si longtemps. Parfait, c'est l'heure du maquillage. Bon là du coup en fait il y a il va y avoir en fait une raison pourquoi en fait elle dit quand est-ce que tu as commencé à faire du cosplay. 10 ans d'astuces que j'ai inventé pour mon Tsukasa, c'est ce que je vais te montrer. Hop, oula. Donc là on a Marine et Shinju qui sont arrivés. Désolé pour le retard, nous avons acheté ce que nous avons besoin et voilà le costume de Black Lobelia version film est terminé et Juju en Black Lobelia, elle est vraiment incroyable, ultra canon. Et en vrai c'est difficile de dire quand même qu'est-ce que je préfère entre cette Black Lobelia de Juju et la Black Lobelia de Marine. Les deux, elles sont vraiment très belles. Peut-être que j'aurais une préférence quand même pour celle-ci. Elle est vraiment top. En tout cas, voilà, ces 2 chapitres sont maintenant terminés, ce qui met fin au 10e tome du manga. En tout cas, merci à tous de l'avoir regardé. Et puis moi, je vous dis une prochaine fois pour d'autres vidéos. Allez, salut!